Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Sa Sainteté Sakya Trenzin, chef suprême de la branche Sakya du bouddhisme tibétain. La tradition Sakya est l'une des 4 écoles du bouddhisme tibétain. C'est une tradition peu connue en Occident. Je vais donc tenter de vous la situer brièvement. Cette tradition a été très liée à la dynastie royale tibétaine à partir du XIe siècle. Elle a exercé une influence déterminante et bénéfique sur l'histoire du Tibet. Elle est connue pour la pureté de ses enseignements ésotériques et elle possède en outre la particularité de se transmettre de manière héréditaire. Sa Sainteté Sakya Trenzin étant de passage à Paris, nous avons donc le privilège de le recevoir aujourd'hui dans cette émission pour parler d'un thème fondamental dans le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, la transmission de maître à disciple. Votre Sainteté, bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes né au Tibet en 1945, vous êtes le 41e détenteur de la lignée Sakya. En 1959, au moment du Nouvel An tibétain, c'est-à-dire peu de temps avant votre départ pour l'Inde, le Dalai Lama vous a reconnu comme étant le détenteur du trône des Sakyas, trône que vous avez rétabli en Inde en 1969. Toujours en Inde, vous avez fondé de nombreux monastères et vous avez fondé également le Sakya College, où il est possible au lama de votre tradition d'approfondir donc l'étude des tantras. Votre sainteté, pour bien comprendre ce qu'est la relation entre un maître et un disciple, peut-on dire que si ce lien n'existe pas, du moins dans le Vajrayana, il est difficile, voire impossible de progresser sur cette voie? In order to learn Dharma, that master is very important because Pour without apprendre master, le dharma, le maître est particulièrement important. Sans le maître, il ne peut pas y avoir de transmission des enseignements et il ne suffit pas d'en avoir une connaissance intellectuelle. Ce qui est important aussi, c'est la transmission ininterrompue des bénédictions, cette transmission qui s'est faite d'un maître à un autre maître depuis l'origine, et dans toutes les traditions bouddhistes, c'est là un point essentiel. Que représentent ces bénédictions? Parce que ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont du mal à appréhender. no, of course, the blessings you also. Blessing is something that Les bénédictions ne sont pas quelque chose que nous pouvons voir directement à proprement parler. La transmission, on la reçoit à travers son maître et l'image que l'on pourrait donner, c'est celle du soleil, de même qu'il nous faut des instruments pour capter l'énergie du soleil. De même, le maître représente l'intermédiaire qui va nous permettre de recevoir les bénédictions du Bouddha. Parce que nous ne pouvons pas voir le Bouddha sous la forme d'une personne et nous ne pouvons pas recevoir directement les enseignements, nous ne pouvons pas les entendre. Donc le maître représente sous la forme humaine les enseignements qui nous sont transmis et nous recevons en même temps que les enseignements les bénédictions du maître. Ces bénédictions nous permettent d'éliminer les obscurcissements de notre esprit et de voir directement la vérité des enseignements. Alors, comment pourrait-on définir la transmission? Transmission is that being passed down, say, from Buddha gave to his closest disciples, and then his closest La disciples transmission gave to provient du their Bouddha disciples, et and le so Bouddha it is not l'a something donné that à we ses learn disciples from les plus proches. books, but C'est it quelque is chose that que they l'on pass n'apprend pas des down livres, mais c'est quelque from chose qui est donné par les person maîtres. to person. Donc on peut dire que s'il n'y a pas cette transmission, apprendre intellectuellement les enseignements ne sert à rien et que cela peut même être dangereux dans le Vajrayana. Yes, because the Vajrayana is actually the most profound and the highest form of teachings. Le Vajrayana représente les enseignements les plus profonds et les enseignements les plus avancés. Par nous-mêmes, nous pourrions faire beaucoup d'erreurs si nous essayons de comprendre seuls. Et sans les bénédictions, nous recevrions plus de mal que de bien de ces enseignements. Donc il est essentiel que nous recevions les bénédictions et l'autorisation pour pratiquer. Traditionnellement, dans le bouddhisme, il est question de 3 vœux. Ces vœux vont déterminer différents types de maîtres spirituels. Est-ce que vous pouvez d'abord nous préciser, votre sainteté, ce que sont ces vœux? The 3 vows are this. Les 3 vœux différents sont les vœux de Pratimoksha, qui correspondent aux vœux de la libération individuelle et qui font partie du véhicule du Hinayana. Ensuite, on a les vœux de Bodhisattva, qui font partie du Mahayana, qui est le grand véhicule, et ensuite les vœux de Vajrayana.
Les vœux de Vajrayana étant des vœux qui sont plus complexes. Yes. In the Pratimoksha vow, the main emphasis is on the Oui, il y a en effet 3 niveaux et les vœux de Pratimoksha correspondent à un plan externe qui est le plan du corps et de la parole. Les vœux de Bodhisattva sont les vœux de l'esprit et les vœux de Vajrayana représentent la conscience absolue de tout ce qui nous entoure. Alors, quels sont les critères ou les qualifications, votre sainteté, qui permettent de reconnaître tout d'abord un bon maître? There are many different levels of spiritual masters, the inferior. Il y a en effet différents niveaux des maîtres spirituels et on considère 3 catégories principales, ceux des maîtres qui sont de capacité inférieure, moyenne ou supérieure. Mais dans tous les cas, l'exigence minimum que l'on doit avoir pour un maître, c'est qu'il observe une discipline morale et une attitude morale correcte. Existe-t-il également d'autres qualifications comme sa connaissance des enseignements, la pratique de la méditation, enfin, en tous les cas en ce qui concerne le Vajrayana, puisque c'est votre tradition? Yes, of course. Without knowledge, that you can't be a teacher. Bien sûr, l'érudition est indispensable parce que c'est l'érudition qui va faire le maître. Et la méditation aussi est importante, c'est elle qui qualifie les plus grands maîtres. Mais l'érudition est tout à fait la base et la pratique. Il faut l'union à la fois de l'érudition et de la pratique. Quelles sont les qualifications que doit maintenant posséder votre sainteté à disciple? Disciples also actually have many different levels of Les disciples aussi ont des niveaux de qualification différents. Et dans le Vajrayana, ce qui est indispensable, c'est la foi. Cette foi doit être inébranlable, la foi dans le Bouddha et la foi dans le Maître. On doit aussi développer la compassion, une compassion dirigée vers tous les êtres sensibles, parce que l'on recherche l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Et cela, ce sont les exigences minimum et les qualifications de base que l'on doit trouver dans tous les disciples. Alors, par ailleurs, dans le Vajrayana, la dévotion au maître est quelque chose de très important. En Occident, c'est un terme qui est souvent mal compris. Comment l'expliquer de manière simple? Devotion means that when you find the guru. La dévotion, elle s'applique lorsqu'on a trouvé un gourou qui possède des qualités impressionnantes. Et alors on développe envers lui une confiance ferme et une foi inébranlable. On considère que ses enseignements sont les enseignements authentiques et on le regarde comme notre maître excellent. On se repose sur lui. Parmi les choses que doit faire le disciple, il y a également le service au maître, qui est quelque chose de très important. Que va développer votre sainteté, cette notion de service chez le disciple? You see, as I said right from the beginning, that it is very important. Le gourou joue un rôle très important puisque c'est lui qui nous transmet les bénédictions du Bouddha. Et par conséquent, on a pour lui un très grand amour. Le gourou est particulièrement important et nous avons une dette immense envers notre gourou. Donc nous sommes remplis envers lui de gratitude et quel que soit ce que le gourou nous demande, nous nous efforçons de répondre. Justement, quand le gourou est loin de nous, puisque c'est souvent le cas en Occident, par exemple avec les maîtres tibétains, comment le servir? La question n'est pas vraiment de savoir si le gourou est près ou s'il est loin. Le point important, c'est d'avoir vis-à-vis du gourou une immense dévotion, une dévotion sincère. Et donc, à partir de là, où qu'il soit, on pourra lui rendre respect. Est-ce que l'on peut dire votre sainteté, donc qu'à travers la dévotion et le service, le disciple apprend à utiliser finalement son corps, sa parole et son esprit au service de tous les êtres, quels qu'ils soient? Yes, that's right. Because when you oui, il est très important de servir le gourou et de suivre ses conseils. Et si l'on est capable de voir dans les activités du gourou les qualités excellentes qu'il manifeste, ensuite on recevra soi-même en tant que disciple ces qualités. En revanche, si dans les actes du gourou on ne perçoit que des fautes, soi-même on reproduira ces fautes. Donc l'essentiel est de regarder le gourou comme un Bouddha ou comme une déité
l'écouter et de suivre en toutes choses ses conseils. Donc, votre sainteté, on peut donc dire que le maître est comme un miroir et qu'il va refléter à la fois la nature ultime de l'esprit, mais également la nature illusoire des phénomènes pour le disciple. Yes, I mean, in order to attain enlightenment, Pour obtenir l'éveil, il faut en effet réaliser la nature véritable de notre esprit. Or, cette réalisation ne vient pas de la raison, de la logique, de l'étude, mais il y a la seule méthode que l'on connaisse et qui est celle de l'accumulation des mérites et de la sagesse. L'accumulation des mérites et de la sagesse sont reliées entre elles parce que sans les mérites, on ne peut pas obtenir de la sagesse et sans la sagesse, on n'obtiendra pas les mérites. Donc, la pratique et la méthode la plus efficace pour obtenir ces accumulations et la dévotion à son maître spirituel, puisque c'est le maître spirituel qui nous transmet directement les bénédictions du Bouddha. Alors, on peut donc dire que lorsque le maître choisit son disciple et lorsque le disciple suit un maître, c'est un engagement total de la personne et que cet engagement va se poursuivre sur plusieurs vies. Yes, that's right. Oui, cela est juste. Lorsque l'on établit le lien, c'est un lien qui dure pour toujours. C'est pourquoi, lorsque l'on établit ce lien, donc votre sainteté, je suppose qu'il faut du temps et que cet engagement ne se prend pas à la légère et rapidement, mais après beaucoup de réflexion de part et d'autre. Yes, it is very important because even in this life, when you decide Oui, parce que même dans cette vie, lorsque nous choisissons des choses ordinaires, nous faisons attention à ne pas commettre d'erreurs. Donc, lorsqu'il s'agit du maître spirituel, le risque de l'erreur est très grand, car c'est une erreur qui pourrait nous nuire pour une période très longue. C'est pourquoi la prudence est recommandée lorsque l'on choisit son gourou. Et une fois que l'on a fait ce choix, on ne doit plus revenir sur ce choix, quoi qu'il arrive, puisque le gourou est la racine de toutes les bénédictions et de tous les bienfaits qui nous sont donnés. Votre sainteté, merci. Merci. Si vous souhaitez compléter cette émission, nous vous proposons de lire Le Maître spirituel selon les traditions d'Occident et d'Orient. C'est un livre publié aux Deux Océans. Du Maître spirituel au guide intérieur en Orient et en Occident, vous le trouverez chez Albin Michel. Et pour finir, le livre des pratiques préliminaires qui est édité par les éditions Marpa. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse qui va maintenant s'afficher au bas de votre écran. UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEX 16. Par ailleurs, vous trouverez des renseignements complémentaires sur le bouddhisme en France en composant sur votre Minitel le 3615 code France 2 voie bouddhiste. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur cette antenne. À dimanche.